Les experts sonnent l'alarme depuis des décennies. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Les bactéries qui nous rendent malades sont de plus en plus résistantes. Récemment, l'Organisation des Nations unies a décrété que la résistance aux antibiotiques représentait la menace la plus importante pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Découverte fait le point. Tout a commencé par une moisissure accidentellement déposée sur un plat de pétri. Elle produit une substance capable de tuer des bactéries, un antibiotique. C'est de la pénicilline. Sa découverte en 1928 marque le début d'une révolution médicale. Dès lors, peu importe l'infection bactérienne, les antibiotiques guérissent. Les effets sur l'humain sont minimes. Ce sont des médicaments miracles. Mais plus on les utilise, moins ils sont efficaces. Peu à peu, les bactéries ont évolué, se sont adaptées. À présent, certaines survivent à presque tous les antibiotiques. Ce sont les superbactéries. At the moment, the bacteria are very clearly winning. We're getting very close. In some circumstances in hospitals, we don't have good antibiotics anymore. Le problème, c'est que depuis les années 80, notre pharmacie ne se renouvelle plus. Elle est limitée à une quinzaine de classes d'antibiotiques. Maintenant, on recommence à avoir des patients qui décèdent d'infections à ces microbes-là, alors qu'auparavant, on était capable de les traiter, ces infections-là. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé liste 12 bactéries pour lesquelles on arrive à court de traitement. Elles sont partout, en milieu hospitalier, comme les entérobactéries, ou dans les sols et la nourriture, comme la salmonelle. D'autres sont transmises sexuellement, comme la gonorrhée. Antimicrobial resistance is indeed a slow-motion tsunami for development, especially for the health sector. Si rien n'est fait d'ici 2050, les maladies infectieuses redeviendront une des principales causes de mortalité. La résistance aux antibiotiques pourrait tuer 10 millions de personnes par année. Hôpital général juif, unité K8. À l'entrée de ce corridor, un gardien de sécurité est posté 24 heures sur 24. Nul n'entre ou ne sort sans respecter les consignes strictes d'hygiène. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Là, aujourd'hui, on a 7 patients. Dans cette unité de confinement, le personnel soignant est dédié à seulement quelques patients, tout comme l'équipement médical. En guise de bain, des lingettes désinfectantes. Et pour déloger les superbactéries, le nettoyage est intensif. Ça nous prend des mesures de ce type-là pour empêcher qu'elles se propagent à d'autres patients. Donc, on est vraiment sur la ligne de front de la bataille contre les bactéries multirésistantes. Les superbactéries qu'on retrouve ici sont parmi les plus contagieuses que l'hôpital a dû affronter. L'épidémie est invisible. La majorité des porteurs ne sont pas malades. Mais si ces bactéries atteignent le sang de patient, elles tuent jusqu'à 1 personne sur 2, faute de traitement. Ce matin, la haute direction de l'hôpital rencontre les équipes pour faire le point. Un comité de crise qui perdure. C'est sa 56e rencontre. La meilleure des façons serait de no-cosprayer les équipements, Dr. Lontin, une fois par jour. Une fois par jour, c'est excellent, mais... Le docteur Yves Lontin est le directeur du contrôle des infections. Depuis 7 ans, il mène une lutte contre des nouvelles venues au Canada, une des superbactéries émergentes les plus redoutées au monde, les entérobactéries productrices de carbapénémase, les EPC. Les efforts qu'on met pour contrôler ce microbe-là sont considérables. C'est la priorité numéro 1 du service de prévention des infections de notre hôpital. Les entérobactéries, ce sont les bactéries ordinaires des intestins. Elles sont la source des infections les plus communes, urinaires, pulmonaires, sanguines. Il fait partie de la flore microbienne normale de tous les individus sur la planète.
La seule différence, c'est que ce microbe-là, cette fois-ci, est rendu résistant à tous les antibiotiques ou presque tous les antibiotiques qu'on peut utiliser si jamais il fait une infection. C'est le résultat d'une évolution qui s'opère depuis des décennies. Les médecins ont vu leurs options thérapeutiques fondre progressivement. Cette nouvelle variante d'entérobactéries, les EPC, déjoue cette fois la classe d'antibiotiques de dernier recours, les carbapénems. C'était nos gros canons, les bazookas, les canons, la bombe nucléaire, appelez-les comme vous voulez, c'était nos plus gros antibiotiques. Ces bactéries produisent une enzyme, les carbapénémases, qui dégrade les carbapénems, ces antibiotiques qui étaient jusqu'alors presque toujours efficaces. Le docteur Christian Lavallée s'intéressait aux EPC alors qu'elles n'étaient qu'une curiosité médicale. Quand une bactérie produit une carbapénémase, elle a, si vous voulez, une enzyme qui est capable de manger toutes les pénicillines qu'on connaît, toutes les céphalosporines qu'on connaît, puis toutes les carbapénems qu'on connaît. Donc, avec un seul mécanisme de résistance, 3 grands groupes d'antibiotiques qu'on aimait utiliser parce qu'ils étaient efficaces puis il y avait peu d'effets secondaires, deviennent soudainement inefficaces. Dans la dernière décennie, 5 souches de PC inquiétantes ont émergé. Elles sont apparues à des endroits où il y a eu surutilisation de carbapénems. À New York, par exemple, c'est là que les premiers EPC ont proliféré dans les années 2000. Des hôpitaux étaient alors aux prises avec des bactéries multirésistantes. Les médecins ont dû s'en remettre au carbapénem. Ou encore à New Delhi, en Inde, où les antibiotiques étaient en vente libre. Ces excès ont eu des répercussions planétaires. Les voyageurs ont disséminé ces superbactéries à une vitesse fulgurante. Le problème des EPC, c'est que c'est littéralement des dizaines de bactéries différentes. Puis depuis tantôt, on les appelle des EPC, mais c'est que des carbapénémases, il y en a aussi des dizaines de sortes différentes. Puis elles sont pas toutes pareilles, puis elles sont pas toutes détectées de la même façon. Cette résistance touche donc une multitude d'espèces de bactéries, car la recette des carbapénémases, leur arme de résistance, est enregistrée dans leurs gènes. Ce qui est particulier, c'est que ces gènes sont situés sur des bracelets d'ADN mobiles. Il suffit d'un contact pour que ces superbactéries transmettent leur résistance, et ce, même à des espèces différentes. Maintenant, vu que c'est un gène qui peut se sauter d'une bactérie à une autre, ça prend des nouvelles méthodes pour pouvoir suivre la transmission du microbe dans l'hôpital. À l'hôpital général juif, c'est un casse-tête et un défi technique pour suivre les éclosions. Tout se joue au dépistage, au laboratoire de microbiologie. La mesure imposée ici est radicale. Tous les patients hospitalisés doivent révéler le contenu de leur intestin par un prélèvement rectal. Les porteurs potentiels d'EPC sont immédiatement signalés. Pour chaque cas dépisté, l'équipe du Dr Longtemps doit investiguer. Il y en a combien environ des porteurs potentiels qui auraient croisé? Leur logiciel recense les endroits, les personnes et les équipements que le patient a fréquentés. L'objectif, retracer la source de chaque contamination. Trouver cet endroit-là, c'est très important parce que ça nous permet de faire des interventions ciblées qui vont nous permettre de renforcer les mesures à cet endroit-là et puis de prévenir qu'il y a d'autres transmissions. L'hôpital général juif a connu la première éclosion d'importance au Canada. Il a tracé la voie en matière de prévention de ces infections. Pour juguler les éclosions, il lui en coûte à présent 1 million de dollars par année. L'année dernière, au Québec, une vingtaine d'hôpitaux ont rapporté des cas d'EPC. La responsabilité des hôpitaux qui ont déjà de la transmission, c'est de la contrôler localement pour empêcher que cette transmission-là se propage à d'autres hôpitaux dans la province. Les EPC sont encore très rares au Québec, mais le nombre de porteurs est en croissance rapide. Il inquiète le Dr Lavallée, à présent en charge du suivi des EPC pour l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, en une année, le nombre de patients au Québec qu'on s'est colonisé avec ces bactéries-là avait doublé. Fait que vous pouvez imaginer que si on fait rien, on se ramasse dans une courbe exponentielle. C'est ce qui est arrivé dans certains pays européens où, en une décennie, le nombre de cas a explosé.
en Italie, en Grèce, pour certaines bactéries, une infection sanguine sur 2 est à présent résistante au carbapénème. Pour le moment, au Canada, les EPC sont un problème d'hôpital, mais on craint que la résistance se propage, que les gènes mobiles se dispersent dans le réseau d'eau usée, un bouillon de bactéries intestinales et d'antibiotiques. C'est ce qui préoccupe la Dr Alison McGeer, qui analyse les eaux des usines d'épuration de la ville de Toronto. What we actually found was that almost every sample of sewage water that we took, we could detect the gene for one of the genes that encodes CPE. Elle en a aussi trouvé au-delà des usines d'épuration, dans les eaux du lac Ontario. We bring CPE and we concentrate them in hospitals. We take the sewage from the hospitals, and then that sewage from the hospitals transmits resistance into the water that we play in, swim in, use for our drinking water, and we spread it from the resistance from the hospital to the water. En tout moment, des myriades de bactéries voyagent et s'échangent ces gènes mobiles. N'importe quand pourrait émerger une nouvelle superbactérie, cette fois-ci apte à se propager en communauté, comme des infections urinaires. On pourrait se ramasser à un certain moment où, dans le fond, des bactéries qui donnent des infections aux gens qui sont à la maison, qui ne sont pas des gens très malades, aux soins intensifs, se ramasseraient du jour au lendemain avec plus beaucoup de traitements à leur offrir. Outre les EPC, une dizaine d'autres superbactéries sont en train d'évoluer et de franchir les dernières lignes de défense. Tôt ou tard, elles y parviendront. Et si rien ne change, elles seront incurables. My job is to make sure, particularly in hospitals, that we delay the onset of antimicrobial resistance as much as we can. And there's very good evidence that we can stretch it for years, maybe decades. But the counter to that is we can't stretch it forever. Pour ceux sur la ligne de front, l'objectif est de contenir les superbactéries et de prolonger la durée de vie des derniers antibiotiques. Après la pause, préservez ce qu'il reste d'antibiotiques. Les antibiotiques sont-ils appelés à disparaître? The new type of superbug. Les cas de bactéries multirésistantes aux antibiotiques se multiplient. Global resistance to antibiotics. Malgré les avertissements, malgré les superbactéries, malgré les morts, l'usage d'antibiotiques continue de croître, et vite, de 30% entre 2000 et 2010 seulement. Antibiotics, the more you use them, the more you lose them, meaning antibiotics generate their own progressive lack of effect over time. C'est parce que les bactéries ont des millions d'années d'évolution d'avance sur la médecine. Pour tout antibiotique, la riposte existe depuis longtemps dans l'environnement. Ainsi, 22 ans seulement après l'introduction de la pénicilline, les premières bactéries résistantes sont apparues, et 16 ans après la mise en marché de la vancomycine. C'est ainsi pour tous nos antibiotiques. En quelque sorte, les réserves d'antibiotiques s'épuisent. Antibiotics are a limited resource, and we absolutely need to treat them as a precious commodity, but we don't. Depuis des décennies, des tonnes d'antibiotiques sont déversées dans l'environnement. En Amérique du Nord, 80% des antibiotiques ne servent pas aux humains. Ils sont donnés aux animaux d'élevage. There's growing concern that excessive use of antibiotics in agriculture and food-producing animal is definitely excessive, and this can generate resistance that can be transmitted to humans too. Chez l'humain, au moins une prescription sur 3 est inappropriée. Pour préserver ce qu'il reste d'antibiotiques, se forment des équipes d'infectiologues, d'infirmières, de pharmaciens consacrés à réduire la consommation d'antibiotiques. Ils observent les pratiques dans toutes les unités des hôpitaux.
c'est une nouvelle approche, l'antibiogouvernance, la gestion des antibiotiques. We need to understand how to limit in a safe way the amount of antibiotics we use. À Toronto, Andrew Morris a fondé un des premiers programmes d'antibiogouvernance en Amérique du Nord. C'est aujourd'hui un des plus importants. That's a principle that can be applied not only to humans, but to animals. And it can be applied to all settings, hospitals, long-term care, nursing homes, and community practice, dentistry, etc. On retrouve au Canada des champions de cette nouvelle approche, dont certains au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Un transfert de la voie IV à orale. Le docteur Louis Valiquette a développé ici un logiciel. Il aide le pharmacien à réviser systématiquement toutes les prescriptions d'antibiotiques, plus de 150 par jour. Le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il interface les données du dossier patient électronique, toutes les données pertinentes là, de signes vitaux, radiologie, laboratoire, admission, prescription. Le logiciel va réanalyser toutes ces données-là, puis il va identifier les prescriptions qui sont potentiellement sous-optimales, qui nécessitent une amélioration. Ces modifications permettent d'éliminer les prescriptions inutiles et de préserver les antibiotiques les plus précieux. Lui était sensible au Bactrin. OK, oui, bonne idée. Depuis 2010, nos pharmaciens ont fait plus de 15 000 interventions acceptées par les prescripteurs du CHU. Rapidement, on a démontré des impacts au niveau de la consommation des antibiotiques, une diminution qui pourrait aller jusqu'à 25 % de moins d'antibiotiques. À l'hôpital Sunnybrook, à Toronto, le docteur Jérôme Lys décortique les causes qui incitent les médecins à trop prescrire. Par exemple, cette habitude ancrée de commander des analyses d'urine. Les urines sont les tests microbiologiques les plus surcommandés en médecine. C'est pas un phénomène local, c'est pas un phénomène propre à Sunnybrook, c'est même pas un phénomène canadien, c'est international. Dès qu'il y a présence de bactéries infectieuses, les médecins ont tendance à prescrire des antibiotiques, à tort. Entre 30 et 70 % des cultures urines positives où le patient est asymptomatique, sans symptômes d'infection, sont traitées avec des antibiotiques. Ça, c'est des ordonnances d'antibiotiques complètement non nécessaires et qui contribuent au développement de la résistance. Ici, les tests sont commandés seulement quand un patient présente des symptômes d'une infection. On a pu éviter plus de 2000 cultures d'urine par an et on a évité des centaines d'ordonnances d'antibiotiques. Son collègue, le docteur Nick Dineman, va encore plus loin. Il ébranle un dogme, celui sur les durées des traitements d'antibiotiques. A lot of it's just tradition being passed down, and when you look back to try to find the evidence basis behind that tradition, it's not always there. Combien de temps les traitements doivent-ils vraiment durer? 7 ou 14 jours? Pour plusieurs infections, la science n'a pas tranché. Nick Dineman démontre que les pratiques varient d'un médecin à l'autre. It's amazing that we don't have answers to the simple, fundamental question like how long should we treat our patients? One dose earlier is okay, I think. Un traitement plus court serait-il aussi efficace? Pour le savoir, il démarre l'étude BALANCE, une étude d'envergure qui se déploie sur 30 hôpitaux canadiens et 30 internationaux. Elle s'intéresse aux infections les plus graves, les bactériémies, les infections du sang. Un patient cardiaque dans... Le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke est un des sites du projet. Les sujets de l'étude sont des patients très malades, généralement aux soins intensifs. Avec ces patients-là, contrairement à un enfant qui a une otite en première ligne, ces patients-là, quand on se trompe, on n'a aucune marge de manœuvre. Ils décèdent, ils meurent quand on se trompe. S'il est possible de réduire le traitement pour ces infections graves, il le sera peut-être aussi pour d'autres infections moins sévères. Des études préliminaires suggèrent qu'une prescription plus courte serait suffisante. L'étude BALANCE veut le confirmer. Elle pourrait alors améliorer les pratiques médicales une fois pour toutes. We could shift the paradigm of treatment for this very common infection and lead to massive reductions in antibiotic use globally.
Ces hôpitaux pionniers ont servi de modèle. Depuis 2013, les hôpitaux canadiens ont l'obligation d'avoir des comités d'antibiogouvernance pour obtenir leur accréditation. Mais d'un hôpital à l'autre, les efforts investis sont encore inégaux. Most hospitals don't have a grasp of the antibiotics that they use. It's a huge issue. Our surveillance is so far behind where it should be to make any real change. Mon rêve, ça serait qu'on ait un système provincial et national de surveillance, qu'on puisse se comparer, qu'on puisse avoir des données d'hôpitaux semblables. On n'a pas de réseau encore structuré, fait que ça manque beaucoup. Sans un changement de cap, l'ère des antibiotiques pourrait prendre fin, préviennent des experts. Les antibiotiques ne seraient alors qu'une parenthèse dans l'histoire de la médecine. If we can't use antibiotics, modern medicine as we know it won't be able to continue. Les avancées médicales du 20e siècle ont été édifiées sur l'assurance de pouvoir guérir les infections. Les antibiotiques permettent d'ouvrir le corps et de l'exposer aux chirurgies. Ils protègent les prématurés, de même que les patients ayant subi des chimiothérapies, ceux ayant reçu des transplantations d'organes ou de moelle osseuse. Toute une population rendue vulnérable aux infections. If we can't change things, we'll have to stop doing some of those procedures because we won't be able to treat infections if they occur as effectively. This is really the first time since we've had antibiotics that we have been close to that. Les médecins auront beau retarder ce moment catastrophique, tôt ou tard, ils auront besoin de nouveaux antibiotiques. Après la pause, à la recherche de nouveaux antibiotiques. Des bactéries, des champignons. Mais ceux-ci ne sont pas des ennemis. Ils sécrètent des antibiotiques. Ils sont à l'origine de presque toute notre pharmacopée. Ils viennent de partout. La vancomycine a été découverte dans les sols de la jungle de Bornéo. La daptomycine au pied du mont Ararat en Turquie. L'érythromycine sur une île philippine. Les années 40 et 50 ont été l'âge d'or des antibiotiques. Puis, le filon s'est tari. Les scientifiques ont beau fouiller les sols, ils n'en ont plus trouvé. Dans les dernières décennies, ils se sont tournés vers la chimie synthétique, espérant construire de nouvelles molécules. Un échec. Until now, we really haven't discovered any new ways to find new drugs. If we go back to those old same sources, we find the same old drugs. If we've kind of exhausted our ability to do this using chemistry. So now what? Depuis 30 ans, aucune classe d'antibiotiques n'a été découverte. Les nouveaux médicaments mis en marché ne sont que des variations de ceux qui existent déjà. Ils nous achètent un peu de temps. Les grandes compagnies pharmaceutiques ont pour la plupart abandonné la recherche d'antibiotiques. Elles leur ont préféré des traitements contre les maladies chroniques, comme l'hypertension, plus lucratifs. There are no new drugs in the pipeline. There are no ways that tomorrow we could turn on and solve this problem. And it's because we haven't invested in the fundamental research over the last 20 years or so to build that pipeline of new drugs. Confrontés à l'impasse, de plus en plus de scientifiques retournent à la source, l'environnement. La chasse aux antibiotiques est à nouveau ouverte. Les scientifiques prospectent les grottes reculées, les océans et même la peau de lézards géants. Ils croient qu'il y a moyen d'en extraire de nouveaux antibiotiques, comme Jerry Wright à l'université McMaster. It's natural now that we go back to what was successful in the past and see, can we apply new thinking, new technology to this resource?
Il rassemble des sols de partout au Canada. Sa collection compte 20 000 micro-organismes. Son laboratoire de pointe passe au peigne fin les substances qu'ils produisent à un rythme industriel en menant des dizaines de milliers de tests par jour. By sequencing the genomes of these microorganisms, we're actually identifying many different genetic programs that allow the production of molecules that we have never seen before. Et contrairement aux chercheurs passés, il ne limite pas sa recherche aux antibiotiques. These microorganisms produce many compounds at the same time. So it turns out that combining the compounds that they make, combining the chemistry that has evolved over the years, can be really useful. En Nouvelle-Écosse, dans le parc national de Kijimkwijik, il trouve un champignon, l'Aspergillus versicolor. Il produit la première arme capable de défaire les superbactéries les plus craintes, les EPC, les entérobactéries productrices de carbapénémase. Cette nouvelle substance détruit les carbapénémases. Elle désactive la résistance et les antibiotiques redeviennent efficaces. Not only does it work in a test tube, it actually works in animals. And by combining the antibiotic and our compound, we see complete rescue of symptoms, and the animals live. So that's a pretty exciting result. La découverte est majeure, car elle protégerait les carbapénèmes, ces antibiotiques de dernier recours, pour encore plusieurs années. We have no idea if it will make it into people, but we're trying very hard now to take this discovery that we made in our lab and to turn it into a medicine that might be useful for people. À Boston, Slava Epstein est un des rares qui a pu trouver une nouvelle classe d'antibiotiques prometteuse depuis les années 80. Il l'a trouvée dans le sol, dans le Maine. C'est qu'il a percé un des plus grands mystères de la microbiologie. Overwhelming majority of microorganisms never grew in the lab, do not still grow in the lab. We know very little about them, and that's why we call them that uncultivated majority. We call them microbial dark matter. Cette matière sombre représenterait 99% de la matière microbienne. Notre pharmacopée repose donc sur l'infime proportion connue, le 1%. Clearly, the lab conditions miss something. That's why 99% do not grow there. Petri dish, nutrient media, do not contain some critical factors. I don't know if they're the nutrients, or these are signals microbes exchange, or what. But the lab is missing that. And nature does contain that. Son idée est de cultiver ces bactéries directement dans leur milieu naturel. Il utilise pour cela un simple dispositif en plastique. C'est ce qu'il appelle un isolation chip, ou iChip. Chacun de ces trous constitue une cage de bactéries. Il suffit d'y déposer quelques bactéries trouvées en nature. Des membranes les enferment, mais laissent filtrer les nutriments. Reste à les enfouir dans leur sol d'origine pendant quelques jours pour les multiplier. Dès les premiers essais, de nouvelles bactéries prolifèrent dans le iChip. Once you see that increase, which is not 5%, not 10%, not even 100%, it's 30,000. When you realize the scale of the increase, you know that you are onto something, and you do sample now, at least partially, that mysterious dark matter. Avec le iChip, il découvre la texobactine, cette nouvelle famille d'antibiotiques potentiels, ce qui signifie qu'elle emploie de nouvelles stratégies pour tuer les bactéries. Everything that these organisms contain, and now accessibility of that did really, you have a feeling of awe, looking at the scale of opportunity that appears before your eyes. Dans les 2 dernières années, le iChip a révélé plus de 30 000 nouvelles bactéries et une dizaine de substances prometteuses. À présent, Slava Epstein veut faire voyager le iChip pour revisiter la planète. Il est optimiste. Il rêve d'un nouvel âge d'or. The rate of the discovery
there is 100 to 1,000 times higher than the industry standards. Well, the industry when it existed, at the time it collapsed some 20 years ago. So now we may have a way of bringing it back. En l'absence d'intérêt des grandes compagnies pharmaceutiques, c'est aux universitaires de démontrer l'efficacité de leurs découvertes, sans garantie de réussite. Il faudra au moins une décennie et des milliards de dollars avant que leurs médicaments ne se rendent sur les tablettes. En attendant, peu de solutions arrivent pour contrer les nouvelles superbactéries, pour secourir ceux sur la ligne de front, pour qui le temps est compté. There's no immediate solution. We're going to have to be patient and wait. And in the meantime, we're going to have to suffer through the consequences. En 2016, dans une déclaration conjointe, 85 compagnies du milieu pharmaceutique ont reconnu l'urgence d'agir. Ils ont cependant pressé les gouvernements de les aider dans le développement d'antibiotiques. We are in strong need of relaunching a campaign to dedicate more resources, more incentive to basic research and also to the development of antibiotics. Même avec un réinvestissement, une question plane. Existe-t-il encore beaucoup de médicaments miracles à découvrir? Assez pour soutenir notre consommation pour encore au moins un autre siècle? Personne ne le sait. C'est pour cela qu'il faut déjà explorer de nouvelles solutions. Après la pause, les nouvelles armes. Thomas Patterson fait partie de ceux pour qui les antibiotiques n'ont pas fonctionné. Il serait sans doute mort si ça n'avait été d'une thérapie du siècle dernier. So I was very fit and happy. Life was fine, I was healthy. We were on a vacation in Egypt when all of our saga began. C'était à l'automne 2015. Il était avec sa femme Stéphanie. Il y a contracté une infection. When they got the results, the doctors were terrified. They said, "This is the worst news we could have had." La cause, l'Acinobacter baumannii, une superbactérie. Son surnom, l'Iraqibacter, une terreur pendant la guerre en Irak. It's an organism that's very good about picking up drug resistance genes and can very quickly become highly drug resistant, which is what happened with Tom. Robert Scully est le médecin de Thomas et un ami de longue date. They had placed him on the best antibiotics they had available before they sent him here, but he was already beginning to see those antibiotics having less and less effect. 3 mois après son retour d'Égypte, les médecins multiplient les cocktails d'antibiotiques. En vain. As we began to see his lungs failing, his kidneys failing, his heart failing with blood pressure issues, central nervous system dysfunction, each one of those systems made the severity of the other system failures more and more difficult. When he started to lapse more and more into a coma that he couldn't be woken from, I realized that we were going to lose him. En mars, la fille de Tom prend cette photo qu'elle croit être la dernière. Ce jour-là, Stéphanie s'adresse à Tom, alors inconscient. And I said, if you want to fight, you need to give it all you've got because they don't have anything else that can fight this bug. And if you want to live, could you squeeze my hand because then I'll leave no stone unturned. I'll find some kind of alternative therapy to treat this. And I waited, and he squeezed my hand. Sur Internet, Stéphanie fouille la littérature scientifique. Ce qui facilite ses recherches, c'est qu'elle est épidémiologiste en maladies infectieuses. Un article attire son attention. Il porte sur une approche radicalement différente et même effrayante. Elle fait appel aux phages, des virus actifs. Depuis des millions d'années, ce sont des prédateurs naturels de bactéries. C'est un Québécois, Félix Derel, qui a découvert leur potentiel curatif il y a 100 ans. Mais l'arrivée des antibiotiques dans les années 50 a éclipsé ses travaux.
Longtemps utilisés en Union soviétique, les phages sont encore employés en Géorgie et en Pologne, mais les études rigoureuses sont rares. Devant la pénurie d'antibiotiques, les phages regagnent l'intérêt des chercheurs occidentaux. Stéphanie contacte le Dr Schooley. And I saw him, but what about phage therapy? I know it sounds a little woo-woo, but, what do you think? And he wrote back immediately and said, what an interesting and intriguing idea. Les recherches de Stéphanie aboutissent à l'autre bout du pays, près de Washington, au centre de recherche de la marine américaine. Ici, les chercheurs tentent d'abattre l'Iraqibactère depuis des années. Ils possèdent une des plus importantes collections de phages au pays. Ils cherchent encore comment les employer. Ils ont réussi récemment à traiter des souris infectées. It's a big leap to go from a preclinical model in a very defined type of infection and a defined way of delivering the therapeutic to here you've got a real person in a real emergency. Tom est un cas idéal. Il n'a plus rien à perdre. La Food and Drug Administration l'autorise à recevoir le traitement expérimental, ce qu'elle appelle un traitement par compassion. L'idée est de lui injecter des millions de ces phages. La stratégie de ces virus est de s'attacher à leur proie, les bactéries. Ils leur injectent le matériel génétique et les bactéries deviennent alors des incubateurs. Puis, elles meurent en libérant cette multitude de phages. Une fois toutes les bactéries détruites, les phages sont alors évacués naturellement. Le grand avantage des phages, c'est que ce sont des armes de précision, contrairement aux antibiotiques qui ne distinguent pas les bactéries ennemies des bonnes. A phage will not only be specific to Acinetobacter, but it will even have restricted host range across the entire sort of genetic diversity of Acinetobacter. So you can't just say, okay, here's one phage and it'll deal with all Acinetobacter. Ils doivent alors choisir quelques espèces de phages capables de s'attaquer spécifiquement aux superbactéries qui infectent Tom. Il en faut plusieurs pour ne laisser aucune bactérie vivante qui pourrait développer une résistance. What we did was the library to cocktail approach where you screen that pathogen against the entire library of phage against that species. Les phages choisis viennent d'ici, des bouts d'une station d'épuration à Laurel, près de Washington. Un endroit idéal pour y trouver des phages adaptés aux bactéries humaines. Une semaine plus tard, les phages parviennent à Tom. Il est alors dans le coma depuis des semaines. Robert Schooley décide de les injecter directement dans le sang. Il espère ainsi atteindre un maximum de bactéries. La mesure est risquée. We didn't have a large body of work to tell us that this is the right dose to use. We didn't know how often to give it. We really were trying to work that out as we went. 3 days after we started the phage therapy, he woke up from his coma, recognized his eldest daughter, lifted his head off the pillow, and kissed her hand. I mean, it was a miraculous turnaround. Waking up from a long coma like this was a bit like having a string of lights light up one at a time, and your memories come back slowly. So it takes some weeks to fully wake up after this kind of experience. Thomas a perdu 100 livres, de la masse musculaire. Il doit réapprendre à marcher, à parler. 9 mois après son entrée à l'hôpital, il en ressort enfin. Le cas de Tom a été un déclencheur. Il a relancé l'intérêt mondial pour la recherche sur la phagothérapie. What's needed now is much more organized clinical trials of the traditional approach in which we study groups of patients who are similar to each other and learn things that we had to try to experiment with on the fly with Tom. Pour venir en renfort aux antibiotiques, d'autres approches sont à l'étude. Il y a bien sûr les vaccins, mais aussi l'immunothérapie et la modification du microbiote humain. Pour la plupart, il faudra encore plus d'une décennie avant qu'elles ne contribuent à la lutte. The biggest challenge of antimicrobial resistance, in fact, is there isn't a solution.
The critical element is that there are many solutions and we need all of them. For the first time in my career, the problem and the scope of antibiotic resistance and what it means to our healthcare has finally been realized. The light switch has finally gone on. L'urgence est enfin reconnue. Mais pour faire face au problème, il faut encore une mobilisation mondiale, impliquant les gouvernements, les entreprises, les hôpitaux et même les patients. I'm optimistic we can get results if we keep in the next 10 years this rate of interest and rate of commitment that we have seen recently. Le risque est celui de reculer, de perdre du terrain, des années d'espérance de vie. Les solutions doivent arriver rapidement, car de jour en jour, la facture augmente, le nombre de morts s'accroît et les superbactéries évoluent. Les doses encore efficaces sont comptées.